bien trop nombreux. La montre de Nord clignote. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Pamela regarde Nord à travers la caméra. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre ? Demande Nord. Sa montre clignote de plus en plus vite. Nord, habillé d'une toge blanche immaculée, s'approche rapidement de son projecteur. « Non, 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 Nord, ne fais... » s'écrie Pamela. Pamela court à travers sa salle à manger et sort sur son balcon. Elle regarde la montagne qui lui fait face. Nord a les yeux fermés. Il tourne la tête. « Tu as un message de ton épouse », dit la voix de son ordinateur via sa montre. Nord enlève sa perruque. Il entre dans une cuisine moderne qui clignote et subit des distorsions d'image. Il appuie sur un bouton et sa cuisine prend la forme d'un entrepôt sale et poussiéreux. Il se dirige vers une étagère. « Mince !» crie Nord. Sa toge clignote et s'éteint. Il est maintenant habillé d'un jean et d'un t-shirt sale. Il relève la tête et fouille dans l'étagère et en retire une canette d'air. Il se fait un shoot. Il ouvre une boîte et prend l'objet qui se trouve à l'intérieur. « Un nouveau message de ton épouse », répète la voix provenant de sa montre. Nord jette la canette d'air vite sur le sol. Il prend une veste déchirée. Il sort de chez lui. Le ciel est gris. Des véhicules passent dans les airs à toute vitesse. À chaque fois qu'il croise quelqu'un dans la rue, il se met en garde. Tout le monde est mal habillé, sans hologramme, sauf les gens qui passent en voiture. Ils ont une allure de prince et de princesse. « Tu as un autre message », dit son ordinateur à travers sa montre. Nord arrive devant la grande montagne. Il pénètre à l'intérieur d'un bus flottant. Il s'approche du chauffeur. Ce dernier le regarde avec un air de dédain. Il l'aide à insérer son bras dans la machine. Cette dernière lui extrait une goutte de sang. La machine calcule. Nord fixe des yeux la montagne. « Accès autorisé. Votre sang est correct », dit une voix sortant des enceintes qui se trouvent près du conducteur. Voici un aller-retour pour voir la ville derrière la montagne. Nord avance et s'assoit près de la fenêtre. Le bus se remplit peu à peu. Des hommes et des femmes seuls entrent. Ils se jettent des regards méfiants. « T'aimes pas ma tronche ?» dit Nord à un homme qui passe devant lui. L'homme continue et s'assoit au fond du bus. « Tu n'as plus de point d'hologramme. Que vas-tu faire ?» dit la montre de Nord. « Laisse-moi. Déconnecte-toi, répond Nord. Avant que la porte ne se referme, un couple se précipite dans le bus. Tout le monde se retourne. Les passagers ne les lâchent pas des yeux. Le chauffeur de bus se lève. Le couple s'approche de lui. L'homme montre son arme. Sa compagne sourit. « Si on est arrêté, la première balle sera pour toi, » dit-il en regardant derrière lui, puis le chauffeur. La porte du bus se referme. Le couple avance vers les sièges. Le bus prend de l'altitude. « Ils passeront pas ?» dit une passagère. « Personne n'est jamais passé », lui répond un autre passager. « Combien de points valent-ils ?» chuchote une femme. « Y a quelqu'un qui a un problème ?» demande l'amoureux. « Personne, mon vieux, » dit un vieil homme. « Je préfère, » dit l'amoureuse, en se rapprochant de son homme. Nord ne peut pas s'empêcher de les regarder. L'homme amoureux le fixe dans les yeux et va s'asseoir. Le bus flotte au-dessus du sol,
comme un pendule. Il passe dans les nuages. « Tu as » dit sa montre. « Tu vas la fermer, dit Nord. »« Entendu, » répond l'appareil. Le bus passe la montagne. Il s'arrête sur l'autre flanc. À bonne distance, des habitations luxueuses. Nord voit tout à travers la fenêtre. Comment aurais-je pu me résoudre à ne pas la toucher ? Lâche l'homme en serrant sa femme contre lui. Je m'appelle Mario. J'aurais jamais pu imaginer une femme aussi belle, si intelligente, dit-il en la regardant. Comment peut-on imaginer de séparer des gens avec qui on a été unis ? Vous n'avez pas envie de la voir ou de le voir ? Dit l'amoureuse aux autres passagers. De la toucher ? Dit Mario. Je vous plains, dit Belinda. Pourquoi vous êtes là ? Vous devriez pas vous cacher ? Leur demande Nord. Pour la même raison que vous tous. Pour être proche d'Éden, dit l'homme en regardant les maisons. Qu'est-ce que t'en sais ? Tu sais pas ce que tu dis, s'énerve un autre passager. Toute ma famille se trouve là. Mario voulait que je voie ma maison. Regardez, c'est elle qui se trouve près de la marina, dit la femme. Si vous voulez, dites-nous où habitent vos bien-aimés. Si ça se trouve, Belinda les connaît, dit l'homme en souriant. Nord détourne son regard de la montagne. Il sort une arme de sa veste. Mario se met devant Belinda. Nord ouvre sa porte comme un enragé. Il la claque. Sa maison est plongée dans l'obscurité. Il appuie sur un bouton qui recharge l'apparence luxuriante de sa maison et de ses habits. Il range son arme dans une boîte. « Projecteur !» dit Nord en s'installant sur son canapé. Le projecteur se met en marche. Pamela quitte le balcon et revient dans son immense salle à manger. Derrière elle, la montagne, et à ses pieds, la vallée est couverte de maisons luxueuses. J'ai eu peur, Nord. J'ai cru que tu en avais assez de cette union à distance. C'est dur pour moi aussi, Nord. C'est dur pour moi aussi, Nord. J'ovule encore, tu sais, dit-elle en baissant les yeux. C'est aussi mon rêve d'être père. J'ai déjà trouvé un moyen de nous offrir une vie confortable, dit Nord. Oh, tu peux venir me voir ? C'est merveilleux. C'est merveilleux, Nord, dit-elle. Non, Pamela, pas encore. Mais c'est en bonne voie, sourit Nord. Il lève le poing de la victoire. Pamela sourit. Nord s'approche de l'écran. Il s'installe sur son fauteuil. Il configure une lumière tamisée et lance une musique douce.